Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, nous allons reviewer le dernier show de la Seedling, donc qui est la fête de Nanae Takahashi. Justement, Nanae Takahashi qui est mise à l'honneur pour ce show puisque c'est le show de son 25e anniversaire donc de carrière. Le show s'appelait Seedling Nanae Takahashi 25th Anniversary Arigato. Alors le show se déroulait au Korakuen Hall, donc à Korakuen pour la Seedling, ils en font pas spécialement souvent, donc c'est toujours très bien de voir un Korakuen. Bon, avec l'importance du show, ça me paraissait assez logique. Personnellement, le show me hypait bien. Bon, la carte n'était pas trop folle non plus. Bah, t'as surtout le Asuka Ryo Mizunami qui m'a hypé beaucoup à titre personnel, qui était pour le titre Beyond the Sea World et qui était la première défense d'Asuka pour ce titre, qu'elle avait remporté contre Rina Yamashita après que Yoshiko ait rendu le titre vacant. Il y avait aussi Arisa Nakajima contre Nanae Takahashi dans un singles match, donc qui était vraiment le match pas le main event pour le 25e anniversaire de Nanae. Donc voilà, c'est un peu logique que ce soit le main event d'un côté, mais t'avais quand même ton titre world d'un côté. Du coup, ça m'a un peu dérangé sur le coup, mais bon, voilà, vu le show, moi je peux comprendre, ça me dérange pas. Mais du coup, on va rentrer dans le vif du sujet dans ce show Nanae Takahashi 25th Anniversary. On avait en opener un tag avec Ayame Sasamura et Riku Kaiju, donc de Las Fresas de Egoistas, contre Honoriana et Yuna Mizumori de Gato Move. Honoriana et Yuna Mizumori ont remporté le match avec Honoriana qui avait tombé sur Riku Kaiju. Alors personnellement, déjà, j'ai bien aimé le fait que ce soit Honoriana qui gagne. Il y a une petite histoire qui se fait entre Honoriana et Riku Kaiju, qui sont les deux rookies de la Seedling. Moi, personnellement, je les trouve cool toutes les deux. Le match est bon pour ouvrir le show. Ayame Sasamura et Riku Kaiju, je trouve qu'elles fonctionnent plutôt bien en équipe. Il y a une petite histoire qui est assez intéressante qui est racontée entre les deux. Et elles ont des bonnes combinaisons par équipe, très clairement. T'as notamment un double dropkick de la part de Sasamura et de Kaiju pendant le match qui était assez cool sur Hana et Mizumori. Et voilà, c'est un opener assez basique, mais franchement, ça fait bien le taf. Voilà, moi j'ai mis 3,25 personnellement, c'était bien pour sa place dans la carte. J'ai également bien aimé le fait qu'il fasse gagner Honoriana, donc comme je l'ai dit, et Yuna Mizumori à la Seedling, pourquoi pas, ça fait le taf et elle pourrait réapparaître quelques fois parce qu'elle se débrouille vraiment bien, je trouve. Mais du coup, ouais, voilà pour cet opener donc du show Seedling Nanae Takahashi 25th Anniversary. On avait maintenant en deuxième match un match par équipe avec Makoto et Yumiko Ota qui affrontaient Riko Kawahata et Rina Yamashita. Riko Kawahata et Rina Yamashita ont remporté le match assez logiquement. C'est Rina Yamashita qui fait le tombé pour remporter le match. Là aussi un peu plus de 9 minutes. Bon voilà, c'est un bon match par équipe, un peu comme l'opener finalement, la même qualité. Voilà, j'ai mis 3,25 également. Makoto fait une bonne performance, c'est une bonne heal. Moi personnellement, j'aime toujours voir des matchs de Makoto. Elle a des bons échanges avec Riko Kawahata, à part la séquence où elles essayent de se faire des flash pinfall H24. Bah voilà, elles se font plein de flash pinfall, à chaque fois il y a near fall. Bon, ça j'ai trouvé ça un peu pas spécialement nécessaire, mais à part ça, franchement, l'échange Makoto Kawahata était cool. Le finish était assez strong. Voilà, Yamashita toujours dans le texte, c'est toujours une catcheuse qui est assez strong, vraiment assez impressionnante dans les coups qu'elle peut porter. Et voilà, là ça a rendu le finish vraiment bien. J'ai mis 3,25. Voilà, c'est pas à rattraper absolument, mais ça fait vraiment bien le taf pour où c'est dans la carte. Ça continue d'investir un peu dans le show. Et moi j'ai trouvé ça bien. Personnellement, j'ai trouvé ça bien fait, bien construit. Riko Kawahata, c'est une catcheuse assez prometteuse, hein, très honnêtement. Je l'ai connue à partir d'un show assemblé. Et là, depuis que je la vois plus souvent, donc depuis qu'elle est chez Seedling assez régulièrement, moi personnellement j'aime beaucoup. Elle est freelancer et j'aimerais bien qu'elle se fasse signer par Seedling parce que très clairement ça pourrait être un très bon atout dans les années à venir. On rappelle, elle a que 21 ans à Kawahata et bon voilà, là elle a été cool également et bonne performance de sa part. Mais du coup ouais, voilà pour ce deuxième match du show. On va maintenant pouvoir passer au troisième match de la carte, du coup troisième des 5 matchs pour ce show. Le troisième match, c'était un exhibition tag team match. On avait tout d'abord Emi Sakura et Natsuki Tayo, donc Natsuki Tayo qui est habituellement arbitre à la seeding pour les matchs high speed, et Sakura et Tayo affrontaient Momoe Nakanishi et Nanae Takahashi qui étaient accompagnés par Kumiko Maekawa. Kumiko Maekawa qui est comment dire, une ancienne catcheuse évidemment de AJW avec des Nanae, avec des Momoe Nakanishi également qui est une ancienne catcheuse AJW. D'ailleurs Nanae a commencé sa carrière chez AJW, donc finalement c'est pas spécialement ce qu'il y a de plus surprenant. Alors par rapport au match, personnellement je l'ai pas aimé très honnêtement. Bon, c'était un match, clairement il était là un peu pour le fun, pour l'anniversaire de Nanae, voilà. Bon, personnellement j'ai pas trouvé ça spécialement bon. Emi Sakura et Natsuki Tayo font draw contre Nakanishi et Takahashi, c'est un draw de 7 minutes, c'est un time limit draw. Bon voilà, déjà time limit draw de 7 minutes c'est assez particulier on va dire, j'ai trouvé ça complètement con, hein, on va pas se mentir.
J'ai trouvé ça pas très assez original, mais c'est pas très pertinent. Hein, voilà. Bon voilà, comme j'ai dit, pour moi c'est assez loin d'ailleurs le moins bon match du show. Et comme j'ai dit, ouais, je comprends pourquoi il est là, mais à un moment t'as même Nanae qui s'est fait quasiment pin. Heureusement que t'as Momoe Nakanishi qui est là pour dégager l'arbitre, pour lui faire un coup de pression, sinon l'arbitre comptait jusque 3. Donc Nanae qui est dans le main event du même show s'est quasiment fait pin en 5 minutes dans un tag assez random. Et ça pour le coup j'ai trouvé ça compliqué personnellement parce que enfin essaye de la garder un minimum crédible. Enfin, le spot est débile, hein, très clairement. Et ça m'a un peu saoulé. Bon, après, le match en lui-même est pas des plus intéressants, très honnêtement. Voilà, j'ai mis 2,25. Ça m'a pas fait rire, personnellement. Il y avait des moments qui étaient faits pour faire rire. Je peux entendre, mais voilà, c'est compliqué. Et du coup, ouais, t'as une limite draw pour ce troisième match de la carte, qui était du coup, le dernier match des matchs un peu moins importants, hein, parce que là, on va pouvoir passer, du coup, aux 2 matchs vraiment importants, hein, pour ce show. Du coup, on va commencer par le match de championnat Seedling Beyond the Sea World, donc le seul match de championnat du show. Asuka a effectué sa première défense de titre du coup contre Ryo Mizunami. Ryo Mizunami qui est là parce qu'elle a remporté un match justement contre Nanae Takahashi pour déterminer la challengeuse numéro 1 au titre d'Asuka. Personnellement, je m'attendais vraiment à ce que Asuka conserve le titre et aille affronter derrière Nanae Takahashi ou voir Arisa Nakajima. Bon, finalement, c'est Ryo Mizunami qui a remporté le match en 17 minutes. J'ai trouvé ça assez surprenant et assez mal amené finalement parce que bon, en fait, j'ai l'impression que le but c'est vraiment Asuka, elle avait perdu son titre déjà de la Wave pour recontextualiser un peu le truc contre Ryo Mizunami justement, et le fait que Ryo Mizunami rebatte Asuka, ça fait un peu malédiction, sauf que je vois pas d'opportunité prochainement pour Asuka justement de briser cette malédiction et d'arriver à conserver un titre contre Mizunami, parce que je la vois pas spécialement prendre un titre prochainement Asuka dans n'importe quelle fédération d'ailleurs, et je la vois pas du coup conserver contre Mizunami dans n'importe quelle fédération finalement, donc c'est plutôt compliqué, mais voilà, parce qu'il y a un moment où il faudra bien qu'Asuka elle batte Mizunami pour conserver un titre, hein. Il y a un moment, voilà, si t'es parti sur ce plan-là, ça me paraît assez logique. Mais ouais, mais du coup voilà pour le contexte et du coup pourquoi je pense voilà que Mizunami a gagné, même si à titre personnel du coup ça me plaît pas spécialement parce que Asuka qui perd dès sa première défense, je trouve ça compliqué. Et puis Asuka aurait pu clairement prendre sa revanche maintenant, ça m'aurait pas dérangé, ça aurait été même le meilleur choix à mon sens. Mais en lui-même le match est très bon, c'est mon deuxième match préféré du show, du coup derrière le main event dont on parlera juste après. Même si ça reste un peu décevant, hein. Très honnêtement, j'étais bien hype, hein, comme j'ai dit par ce match. Asuka au début du match va très bien cibler le bras de Mizunami parce qu'au début du match Mizunami va un peu se blesser au bras, t'as l'arbitre qui vient voir, Asuka repousse l'arbitre et porte une soumission au bras de Mizunami, elle attaque, franchement j'ai trouvé super, hein, dans son heel work Asuka est assez intelligente finalement dans sa manière de travailler le bras de Ryo Mizunami. Au début du match également du armwork, hein, d'Asuka, le selling de Ryo Mizunami je l'ai trouvé très bon, mais par rapport au reste du match, pour le coup, c'était ultra inconsistant vraiment et ça m'a beaucoup dérangé, ça m'a un peu sorti du match à certaines fois. Et vraiment, voilà, c'est ça qui est pour moi le plus gros point noir du match, c'est que par exemple, elle se fait péter le bras droit et chaque lariat, chaque chop qu'elle veut faire, c'est avec son bras droit et elle les fait, enfin à chaque fois. Et finalement, elle scelle même pas à chaque fois. Finalement, elle scelle une fois sur deux, t'as l'impression. Donc, alors qu'elle peut même taper bras gauche, hein, si elle veut. Enfin, à la limite qu'elle scelle tout le temps, moi ça me dérangerait pas, mais là, elle scelle une fois sur deux et à ce moment-là, tu peux taper bras gauche. Surtout que, forcément, c'est l'ariat, c'est chop. Bon, ça, c'est logique pour le coup, elle perd de l'impact. T'as Asuka qui nocelle à l'ariat de Mizunami. Moi, j'ai trouvé ça logique à un moment. Le nocelle d'Asuka, il est bien amené. Mais, enfin, voilà, des fois, c'était bien, le selling de Mizunami, des fois, pas du tout. Et comme j'ai dit, ouais, je comprends pas spécialement la décision de booking, très honnêtement. Je pensais qu'Asuka aurait dû gagner cette fois. Mais bon, à part ça, vraiment, le match est vraiment bon. J'ai mis 3,5, hein. J'ai pas trop pénalisé le match non plus pour le selling. Et ça reste un vraiment bon match, hein, très honnêtement, mais pas à la hauteur de mes attentes. Voilà, c'est du 3,5, c'est un bon match, mais pour le titre Beyond the Sea World, j'attendais plus personnellement, surtout d'un Asuka Ryo Mizunami, hein, très honnêtement. Mais ouais, mais du coup voilà pour ce match donc remporté par Ryo Mizunami. Du coup, on va pouvoir passer maintenant au main event, un de ce show Seedling Nanae Takahashi 25th Anniversary Arigato. Le main event, c'était du coup, comme je l'ai dit, Nanae Takahashi qui affrontait Arisa Nakajima dans un 1 contre 1. Personnellement, là, c'est un match qui me hypé. Bon, pas des masses non plus, pas autant que le Asuka Ryo Mizunami par exemple, mais j'avais quand même des attentes. Et surtout que j'avais vu que le match était vraiment bien aimé avant, et je me disais, ah, tiens, pourquoi pas. Surtout qu'un Nakajima Takahashi sur le papier, bon, ça peut être très bon, hein, évidemment, quand on connaît le talent des deux catcheuses. Et ça a été très bon. C'est mon
match préféré du show de toute façon. Arisa Nakajima a remporté le match en un peu moins de 22 minutes. Le match fait super bien le taf. Bon, pour moi, c'est loin d'être un match of the year contender, comme certains peuvent le considérer comme tel, mais ça reste un très très bon match, y a pas de souci. J'ai mis 3,75, j'étais assez proche du 4, hein, personnellement, et c'est très clairement le meilleur match du show, comme je l'ai dit. Alors déjà, tu commences avec un super échange de claques entre Nakajima et Takahashi, enfin, c'est deux partenaires par équipe de base, mais t'as quand même de la compétition, enfin, le match, il est hyper compétitif, et moi, j'ai bien aimé ce côté-là. Et un match compétitif entre Nakajima et Takahashi, forcément, c'est très très bien. Il y a des gros moves bien stiff, c'est assez violent. T'as des souplexes à l'extérieur du ring de la part de Takahashi sur les tapis en ringside, moi j'ai trouvé ça bien également. Nakajima a un bon selling. Au début, Nakajima va s'attaquer un peu au bras de Takahashi. Takahashi va toujours bien vendre. Moi, j'ai trouvé ça assez consistant, assez cool. Contrairement, pour le coup, au selling de Mizunami un peu plus tôt. Le storytelling est très bon, comme je l'ai dit, entre deux partenaires par équipe. Le match est bien construit. Bon, t'as l'élément qui va vraiment me saouler du match, c'est les near fall. Vraiment, je trouve qu'elles en ont fait trop, personnellement. Et à mon goût, je sais pas, enfin, les near fall en soi me dérangent pas, mais quand il y en a trop, c'est dérangeant. Parce que là, vraiment, il y a des séquences, c'est vraiment grosse prise near fall, changement d'avantage, grosse prise near fall. Bah, là, pour le coup, j'ai pas vu l'intérêt, et c'est une séquence comme ça qui est proche de la fin qui m'a un peu dérangé, et je trouve qu'elles en ont trop fait pour le coup. Mais à part ça, voilà, 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 à part ça, à part tout ce qui a amené la fin de match finalement qui m'a un peu saoulé, à part ça, ça reste vraiment très très bien. T'as un headbutt de la part d'Arisa Nakajima juste avant la fin, juste avant sa souplex finale, un headbutt sur la nuque de Takahashi, tu fais waouh, ah, le headbutt est hyper impactant, c'est assez taré, t'entends le bruit résonner, enfin, pauvre Tanae quand même, là, elle a pris, hein, pour son show anniversaire, elle en a pris bien le headbutt dans la nuque, c'était très violent. Je m'attendais pas à ce que Nakajima lâche un headbutt aussi violent, personnellement. Je m'attendais même pas à ce qu'elle lâche un headbutt tout court, hein, finalement, avant sa souplex. Et enfin voilà, le match était vraiment très bon. Pas un match of the year contender, donc. Pas le meilleur match de seedling cette année, hein, à mon sens. Le meilleur match de seedling cette année restant, pour moi, le Nakajima et Takahashi contre Sari et Yoshiko en tout début d'année. Mais ça restait vraiment très très bien, et c'est un match que je recommande, personnellement, ce Nakajima Takahashi. Un très bon match pour conclure ce show avec l'importance du show, voilà. C'est du 3,75-4, comme j'ai dit, j'étais vraiment pas loin du 4. T'as le headbutt à la fin m'a fait hésiter à mettre 4, mais je me suis dit non, je vais pas mettre 4 juste pour le headbutt, enfin voilà. Mais ça restait vraiment très très bien. Mais du coup, voilà pour ce main event, du coup, qui conclut ce show. Alors, Arisa Nakajima a challengé, faut le savoir, Ryo Mizunami, pour le championnat Beyond the Sea World après cette victoire contre Nanae Takahashi. Moi, personnellement, j'ai trouvé ça assez logique. Voilà, elle bat Nanae qui avait perdu contre Mizunami. Du coup, Nakajima veut se confronter à Mizunami. Bon, voilà, ça me paraît assez normal. Je pense que Mizunami va conserver son titre parce qu'elle va pas perdre dès sa première défense. Asuka venant elle-même de perdre dès sa première défense, ça m'étonnerait qu'il fasse ça 2 fois d'affilée, et je pense pas que ce soit spécialement bien, personnellement. Même si d'un côté, une Nakajima championne, je dis pas non plus non, mais voilà, ça restait, voilà, ça m'a paru logique, personnellement. Du coup, voilà pour ce show. On va maintenant pouvoir passer au show dans l'ensemble. Du coup, le show dans l'ensemble, personnellement, j'ai trouvé bon. Après, je l'ai pas trouvé excellent non plus, hein, très honnêtement. C'est vraiment, le show est concentré autour des 2 derniers matchs, hein. De toute façon, les 2 derniers matchs sont vraiment bien, mais un peu décevant, en tout cas en ce qui concerne le Asuka Mizunami pour ma part, par rapport au Nakajima Takahashi, pas de déception. Mais le Asuka Mizunami m'a un peu déçu. Les 2 premiers matchs sont vraiment cool pour entrer dans le show, ça pour le coup, j'ai trouvé ça bien. Les 2 premiers matchs sont vraiment bien travaillés. Le match d'exhibition, bon, c'est pas mon délire du tout, comme je l'ai expliqué. Il y a des spots qui je trouve ont pas de sens, mais voilà. Et les 2 derniers matchs, du coup, sont les meilleurs matchs du show, sont les 2 matchs que je vais recommander personnellement, et je recommande même le Asuka Mizunami parce que ça restait bien, hein, j'ai mis 3,5, voilà. Et puis il y a quand même un changement de titre Beyond the Sea World, du coup c'est à voir quand même, c'est loin d'être mauvais, hein, de toute façon. Et mais clairement le match à voir pour moi c'est Nakajima Takahashi, et d'assez loin. Mais du coup voilà pour ce show qui est dans l'ensemble assez bon. Du coup voilà pour cette review du coup du show Seedling Nanae Takahashi 25th Anniversary Arigato. J'espère qu'elle vous aura plu. Merci à vous d'avoir écouté cette vidéo, et du coup d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine.